tous, bienvenue à ce podcast sur le storytelling. Nous allons examiner quels bénéfices pour une organisation ou un particulier d'ailleurs d'user du storytelling. Avec l'internet et les réseaux sociaux numériques, la communication en public est devenue plus accessible pour le grand public. Aussi, les organisations de toute taille utilisent ces nouveaux moyens de communication pour améliorer leur image de marque. Pour se démarquer de la multitude de messages diffusés, il est important pour les individus et les entreprises d'user d'originalité. L'un des outils utilisés à cet effet est le storytelling. Le storytelling est l'art de raconter une histoire de manière à captiver et susciter l'intérêt de son audience. Cette technique de communication ancestrale se remet au goût du jour avec l'Internet. De plus en plus de vidéos circulent sur la toile déroulant l'histoire inspirante de tels personnages, de tels services ou de tels produits. En effet, le storytelling ne concerne pas que les individus. On peut également raconter une histoire captivante sur un animal, sur un produit, sur une activité. Revenons quelque temps en arrière. Qui ne se souvient pas des contes racontés au clair de lune par les sages du village? Ces regroupements mobilisaient les plus jeunes, surtout lorsque l'orateur était une foudre d'éloquence. Dans les sociétés africaines anciennes, l'art de raconter une histoire était valorisé. En conséquence, les griots, dépositaires de la tradition orale, avaient une place importante dans la vie publique. Le griot était toujours présent aux côtés du roi et comptait ses mérites, transmettait ses messages. Le storytelling s'inspire de cet art oratoire. Il est utilisé aujourd'hui par les personnalités publiques et les organisations pour séduire et convaincre leur public. Le storytelling est de ce point de vue une technique de communication qui permet de fédérer et facilite la transmission, l'éducation, le partage. Les individus et les organisations l'utilisent pour rendre leur discours plus crédible, persuader, susciter l'adhésion, divertir, instiller un changement, en somme pour communiquer. Aujourd'hui, le storytelling est tellement apprécié que les personnes qui le maîtrisent sont souvent invitées à partager leurs histoires inspirantes en public, que ce soit dans le domaine de la politique, de la vente ou pour rendre des données complexes plus accessibles. Pour être mémorable, le storytelling doit respecter une structure éprouvée. 1. Identifier son public. On ne délivre pas le même récit à un groupe d'écoliers qu'à des dirigeants d'entreprise. Ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. Pour que votre récit soit bien reçu, il faut que votre audience s'identifie pleinement à ce que vous racontez. Le héros et les acteurs de votre histoire doivent être construits en écho au profil de votre public. 2. Définir un objectif. Quel message essentiel souhaitez-vous que l'on retienne après votre récit? Quelle action voudriez-vous voir votre audience accomplir? Avec quel ton allez-vous dérouler votre récit? Voici autant d'éléments dont les réponses vous permettront de structurer votre histoire en respectant une progression cohérente. Fondamentalement, la trame du storytelling se construit avec une introduction, le déroulé de l'histoire dans lequel vous allez inclure des éléments de surprise et d'émotion, puis la conclusion qui donne la résolution du problème et incite à un engagement que vous formalisez clairement. 3. Raconter de manière captivante. Dans votre récit, vous allez faire appel à l'émotion et à la simplicité. Il faut faire attention à ne pas faire votre émotion au point qu'elle soit perçue de votre audience, car c'est l'authenticité qui va émouvoir votre public et le faire réagir. Et c'est la simplicité qui rend votre message plus accessible et impactant. Sur quel support faire du storytelling? Comme indiqué plus haut, il y a beaucoup de manières de raconter une histoire captivante. Il y a au moins tout autant de supports sur lesquels s'exprimer. 1. Devant un public rassemblé. C'est le moyen d'impacter plus fortement son audience. Avec du talent, l'orateur va réussir à transmettre un message qui suscitera aussitôt de l'engagement et qui sera plus tard lié dans le souvenir du public à un moment mémorable. Pour ce faire, l'orateur aura réussi à communiquer de manière émotive et crédible et faire adhérer son public à son histoire. Par exemple, le discours de Martin Luther King Jr. est resté gravé dans la mémoire collective pour avoir débouché sur l'amélioration de la condition des Noirs aux États-Unis d'Amérique pendant la ségrégation raciale.
Les présentations des produits Apple par Steve Jobs sont également restées des souvenirs vivaces tant elles étaient attendues. 2. À la télévision. Avec la puissance des réseaux sociaux, l'impact de la télévision en tant que canal pour véhiculer un storytelling engageant a diminué. Mais elle a traditionnellement été très efficace à cet égard. D'ailleurs, c'est d'abord la radio puis la télévision qui ont rendu populaires les contes traditionnels. 3. Sur YouTube. Ce nouveau média est devenu le support par excellence où l'on retrouve abondamment ce type de narratif auquel les internautes sont sensibles. Aussi, ce constat a favorisé l'éclosion de mentors et de coachs de toutes sortes qui ont perçu le besoin d'identification et de guidance de plus en plus présent dans nos sociétés. 4. Sur le blog. Sur ce média, le storytelling est plutôt formulé à l'endroit des clients et des prospects. Il est orienté pour pousser à l'achat. En résumé, le storytelling est une technique de communication qui consiste à raconter une histoire ou une anecdote pour transmettre un message ou une idée de manière plus engageante et mémorable. Cette technique peut être utilisée par les individus pour partager leur vécu, leur vision ou leurs valeurs, ou encore pour persuader ou inspirer les autres. Elle peut également être utilisée par les organisations pour communiquer sur leur mission, leur culture, leurs produits ou services ou pour renforcer leur image de marque. Dans tous les cas, le storytelling permet de créer du lien et de susciter l'émotion chez les auditeurs, ce qui peut favoriser l'adhésion et l'engagement. Cependant, il est important de veiller à ce qu'une histoire soit authentique et crédible et prenne en compte le contexte et les attentes de l'audience. Ce podcast est produit par Web Édition. L'orateur est Antoine Blagnon. Bientôt